lundi 22 août 2022. Une vie de louange. C'est un plaisir de nous retrouver à nouveau avec vous sur votre chaîne. L'aventure dans la parole. Les contenus proposés dans la parole et votre retour font du bien. Alors continuez à marquer votre appréciation. Bien sûr, en cliquant sur le pouce et en vous abonnant. En laissant des commentaires d'encouragement pour tous les internautes. Et en participant, en partageant au maximum avec vos parents, vos amis, vos collègues. Partagez. Le texte à mémoriser de cette semaine, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve dans Philippiens chapitre 4, le verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Comment se réjouir quand on est au pied du mur? Comment vivre dans la louange quand on est dans le creuset et que ça chauffe? Qu'est-ce que la louange? Comment peut-elle être une arme spirituelle aussi puissante dans des circonstances difficiles? Comment la louange peut-elle nous transformer et transformer la situation qui nous entoure? Pour vivre une vie de louange, il nous faut apprendre la vérité sur Dieu et ses promesses. Et aujourd'hui, nous le ferons en abordant la séquence Prier contre les murs. L'expression « être dans l'impasse » a un équivalent en anglais, traduit mot à mot par « être coincé par la peinture ». Imaginez-vous en train de peindre le sol d'une pièce, mais ensuite, vous vous rendez compte que vous êtes dans un coin, d'où vous ne pouvez sortir, sans marcher sur la peinture toute fraîche. Vous devez y rester jusqu'à ce que la peinture soit sèche. Parfois, notre foi semble nous coincer comme dans la peinture. Nous nous retrouvons dans une situation et tout comme cette peinture fraîche au sol, notre foi nous piège. Devant cette situation, soit nous rejetons Dieu, la foi et toute notre croyance, soit notre foi nous oblige à croire ce qui semble impossible. Moïse est mort, et son serviteur Josué, un vaillant guerrier, qui était le nouveau conducteur du peuple d'Israël. Ils étaient aux portes de Canaan. Seul le Jourdain les séparait. Et devant eux s'étendait la grande et puissante ville de Jéricho, dont les forteresses étaient imprenables. Comment passerait-il de l'autre côté de ce fleuve tumultueux sans faire un détour? Dieu a amené les Israélites dans un coin. Après avoir erré pendant 40 ans dans le désert, Dieu n'a pas conduit son peuple dans les prairies paisibles et inoccupées. Voici ce qui s'est passé. Dieu a mis à sec devant eux les eaux du Jourdain jusqu'à ce que tout le peuple fût passé. Après un événement si extraordinaire, que se passera-t-il? Dieu les a conduits dans l'une des villes les plus fortifiées de toute la région. La promesse de Dieu était là pourtant. Le pays de Canaan était devant le peuple. Comment rentrer dans cette promesse? Comment traverser ces épaisses murailles qui s'étendaient à perte de vue? Est-ce possible d'avancer? Est-ce possible de se déplacer? Où aller et que faire? Ils étaient à l'arrêt devant le spectacle encore des difficultés qui étaient devant eux. Abattre Jéricho, telle semblait être à Josué la première étape vers la conquête de Canaan. Mais il ne voulut rien entreprendre sans l'approbation divine. Abattre Jéricho, telle semblait être à Josué la première étape vers la conquête de Canaan. Mais il ne voulut rien entreprendre sans l'approbation divine. Lisons ensemble Josué chapitre 5, les versets 13, jusqu'à Josué chapitre 6, le verset 20. Et nous répondrons à la question suivante.
qu'est-ce que Dieu essaye d'enseigner aux Israélites. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans sa main. Il alla vers lui et lui dit : « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit : « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit : « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué : « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué : « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville. Vous, tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera chacun devant soi. » Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit : « Portez l'arche de l'alliance, et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. » Et il dit au peuple : « Marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. » Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient l'arche devant l'Éternel, les 7 trompettes retentissantes, se mirent en marche et sonnèrent les trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes, et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple : « Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai : poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. » L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour. Puis on rentra dans le camp et l'on y passa la nuit. Josué se leva de beau matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville, le 2e jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple : « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tous ceux qui s'y trouvent. Mais on laissera la vie à Rahab la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ceux qui sera dévoués par interdit, car si vous preniez de ceux que vous avez dévoués par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. Tout l'argent, tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. » Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi.
ils s'emparèrent de la ville. Fin de la lecture. Le chef de l'armée de l'Éternel était entré en communication avec Josué. En ne se révélant pas à l'assemblée, il la laissait libre de croire aux paroles de son chef et d'en douter, d'obéir aux ordres divins reçus par lui ou de les rejeter. Le peuple ne voyait pas l'armée d'anges qui l'entourait sous les ordres du Fils de Dieu. Il aurait pu faire ce raisonnement. Quel mouvement insensé que ceci, et combien est ridicule l'idée de faire chaque jour le tour de la ville, en embouchant des trompettes de cornes de bélier, comme si cela pouvait avoir un effet quelconque sur ces massives fortifications. Oui, obéissant à ses instructions, Josué met l'armée d'Israël en ordre de marche. Aucun assaut ne sera donné. Il s'agira simplement de faire, au son des trompettes, le tour de la ville. Était-il devenu fou, mes amis, de faire ceci? De quoi? Dans un illuminé? De suivre les ordres de ce chef? Alors, le fait de crier fort n'a pas causé de vibration pour déclencher l'effondrement des murs. Quand Dieu a demandé aux Israélites de pousser des cris, c'était le même type de cri dont parle David dans le psaume 66. Lorsque David dit ceci: « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre, chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. » Oui, ces cris étaient des cris de louange. Après avoir passé 6 jours à regarder et à tourner autour des murs énormes, ils ont dû conclure qu'il n'y avait aucune chance de les briser par eux-mêmes. La question qui nous est posée maintenant à nous tous: comment cette idée nous aide-t-elle à comprendre le sens du texte qui se trouve dans Hébreux chapitre 11, le verset 30. Ce texte dit: « C'est par la foi que les murs de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. » Cette victoire n'était donc pas due à la valeur humaine, mais entièrement au bras de l'Éternel. Or, c'était précisément pour affermir la foi des Israélites que ces circuits répétés avaient été donnés. Ils devaient apprendre que leur force ne résidait pas dans la valeur ou la sagesse humaine, mais uniquement dans le Dieu de leur salut. Ils devaient s'habituer et ne s'appuyer que sur le bras du divin chef. Dieu est prêt à faire de grandes choses pour ses enfants. Il viendra infailliblement au secours de ceux qui s'abandonnent entièrement à lui et lui obéissent. Quand Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau dans vos vies, dans ma vie, dans votre vie, il peut vous amener à faire la même expérience que le peuple hébreu, car il peut avoir besoin de nous enseigner que la puissance qui triomphe ne vient pas de nos propres efforts et stratégies. Tout ce dont nous avons besoin vient de l'extérieur de nous-mêmes. Ainsi, peu importe ce qui est devant nous, aussi insurmontable que cela puisse paraître, notre rôle est de louer Dieu, la source de tout ce dont nous avons besoin. C'est la foi en action. Pour terminer, toi qui nous écoutes en ce moment, toi qui écoutes ce message, dans tes problèmes, dans tes soucis, tu n'as pas de solution. Et toi aussi, comme moi, nous disons et nous entendons ou nous nourrissons ces pensées. C'est ridicule, c'est inconcevable. Réfléchis, remets ta tête en place. Tu vois, c'est évident. Ça va jamais se faire ainsi. Ne t'aventure même pas d'essayer. Dis donc, celui qui t'a conseillé de faire cela, celui qui t'a dit de dire cela, il est aussi fou que toi. Arrête de te rendre ridicule. Tu vois que des murs vont tomber en tournant autour? Tu fais quoi? Tu mets un filet? Tu jettes un sort? Par la pensée, tu le fais tomber? Et dis donc, tu as perdu la tête, mon ami, ma fille, mon fils, mon frère, ma sœur, ma nièce, mon neveu, mon cousin, ma cousine, mon gendre, collègue, patron, tu as perdu la tête, voisin, voisine. Arrête ça. Ce sont des voix que nous pouvons entendre autour de nous. Quand nous sommes dans toutes ces difficultés et tous les problèmes,
des voix qui nous disent de reculer et que nous n'aurons jamais de solution à nos problèmes. Mais Dieu est notre force et se tient auprès de nous. Et c'est pour ça, ensemble, nous voulons nous joindre dans une prière. Seigneur, merci pour le rappel de cette histoire, de cet acte de foi pour la prise de la ville de Jéricho. Oui, Seigneur, aujourd'hui encore, nous avons des montagnes à franchir, des fleuves à traverser, des murs à abattre, un problème à régler. Et pourtant, bon Père, ce qui paraît à nos yeux tellement impossible, tellement ridicule, tellement inimaginable, c'est ainsi que tu interviens. Ce que ta parole dit s'accomplit. Ce que tu as annoncé se réalise. Ce que tu ordonnes vient à l'existence. Aucune chose n'est impossible à tes yeux, Dieu créateur, maître de l'univers, sauveur, Seigneur, Dieu incomparable, Dieu admirable. Parle-nous de tes merveilles, incline nos cœurs à l'obéissance, ouvre nos yeux de foi à tes évidences. Garde-nous cachés en toi dans l'adoration. Garde-nous confiants en toi dans ce que tu dis. Conduis-nous par la foi dans tes promesses. Pour qu'aujourd'hui nous disions « Tu es bon Père, je crois, j'avance ». Que nous puissions répéter « Oui Père, tu l'as dit, je crois, tu as la solution, tu connais le chemin ». Alors, nous disons maintenant « Gloire à toi Père ». Gloire à toi Seigneur Jésus. Gloire à toi Saint-Esprit. Amen.